Le 1er janvier prochain, ça c'est fini, il n'y aura plus de sacs plastiques dans les magasins. Il va donc falloir nous organiser. Marie Fabre du collectif Zero Waste, Zéro Gaspillage va nous y aider. On trouvera vraiment plus aucun sac nulle part. Épicerie, hypermarché, supermarché. C'est vraiment fini ça? Oui, ce sera totalement interdit au 1er janvier. En fait, tous les sacs à usage unique, que ce soit en caisse à partir du mois de juillet ou tous les autres au rayon boucherie, poissons, fruits et légumes, même au marché, même normalement sur les braderies, tout ça, ce sera terminé. Pourquoi il y a eu cet échelonnement? Pourquoi ça a d'abord disparu? Pourquoi on avait encore les sacs pour nos légumes? J'avoue que je ne sais pas. Ça a été prévu par la loi de transition énergétique en plusieurs temps. Peut-être que c'est le temps d'écouler les stocks. Voilà, j'avoue que je ne suis pas trop sûre des raisons. On fait quand même aujourd'hui du plastique à partir de matériaux végétaux. Il paraît qu'on fait quand même des sacs qui sont pas polluants, qui sont respectueux de l'environnement. Même ça, on les trouvera plus? Ceux-là, on va les trouver effectivement. En fait, dans nos magasins, ce qu'on trouvera, c'est des sacs en plastique biosourcé. Biosourcé, ça veut dire voilà, quoi, ça veut dire fait à partir de matières organiques. Par contre, la teneur en matière organique, la teneur biosourcée du sac, en fait, sera pas de 100%. Ça sera de 30% en 2017, 40% en 2018, etc. Donc, il restera encore du plastique. De matière toxique dedans. Pour nous, c'est pas forcément, c'est pas la solution idéale dans la mesure où même si c'est du bioplastique à teneur de 100%, on a quand même un impact sur l'environnement, tant à la fabrication que ensuite en fin de vie, parce qu'il faut quand même des matières premières. Ça joue sur. En fait, on va avoir un accaparement des terres agricoles, une utilisation forte en eau, donc l'impact est pas négligeable. Quand bien même il en reste, ce serait bien d'éviter de les utiliser. Voilà, alors ok, mais moi je fais comment mes courses demain? Je mets dans quoi mes clémentines? Je mets dans quoi mes noix? Je mets tout dans mes bras, dans mes poches, je fais comment? Non, en fait, il existe des solutions vraiment toutes simples, comme les sacs en tissu qu'on voit ici, ou même des tout petits sacs comme ceux-là qu'on peut faire soi-même ou qu'on peut acheter dans le commerce, qui sont tout fins. Donc à la pesée, il n'y a pas de différence de prix puisqu'il y a des tares sur les balances. Oui, ça c'est la vraie question. Si je mets dans un sac, mon sac a quand même un petit poids. Il y a un petit poids, mais il y a une tare en fait qui prévoit justement le poids des sacs en tissu. On remplit, je sais pas moi, avec que ce soit au rayon vrac ou au rayon fruits et légumes, on va à la caisse avec ces sacs et à la maison on les range dans des bocaux ou dans des corbeilles de fruits. On a aussi des sacs à légumes sous forme de filet. Donc les solutions existent, elles sont toutes simples en fait, elles existent depuis toujours. C'est des solutions de bon sens qui existaient déjà. Donc des sacs ou même des sacs pliables qu'on peut mettre comme celui-ci qu'on peut mettre dans son sac à main. François Smol, cette interdiction à venir, c'est très bien. C'est très bien. Moi, mais j'utilise plus de sacs plastiques depuis un petit bout de temps. Ah, vous déjà, vous avez arrêté. Ouais. Vous faites comment, vous? J'ai un panier, comme on faisait avant, c'est-à-dire un panier à commission. Mais pareil, pour les clémentines, vous les mettez en vrac. Je vais dans une ferme où ils ont des sacs en papier. On voit toutes ces alternatives, alors c'est super, mais ça veut dire qu'il faut que je prenne ma valise pour aller à l'hypermarché, il faut que je prenne mon sac avec 15 sacs dedans, ça va quand même complètement chambouler mon organisation. Ou si je décide d'aller à l'hyper en fin de journée, après ma journée de travail, j'avais pas prévu. C'est vrai que ça va être compliqué. Oui, ça demande un changement d'habitude. Donc quand on dit changer d'habitude, c'est vrai qu'il y a une petite période d'adaptation. Mais je pense qu'au bout d'une ou deux fois où on oublie son sac, finalement, la prochaine, on y pense. Et puis ça devient un réflexe, en fait. On a son petit sac, ça prend vraiment pas de place. On peut l'avoir dans son sac à dos, son sac à main. Voilà, franchement. Ça, il faut toujours, en plus, un petit peu auto-promo. Voilà, on en profite au passage. Ça, c'est vrai que moi, je l'ai toujours au fond de mon sac. On vous en a d'ailleurs déposé un à chacun. Oui, mais c'est pas en plastique. Maison. Sachant que c'est vrai que nous on prône le réutilisable en coton bio fabriqué localement. Si on peut choisir effectivement. Donc même ça, c'est réutilisable. Le sac papier. Alors le sac papier, effectivement, il est contestable aussi dans la mesure où c'est pareil, c'est gourmand en ressources naturelles, en bois et en eau, et ils sont pas réutilisables. On peut les réutiliser une ou deux fois, mais au final ils se déchirent ou alors ils sont souillés par des fruits qui peuvent s'écraser un tout petit peu. Voilà, donc pour nous c'est pas la meilleure solution puisque impact sur l'environnement important quand même.
En revanche, tout ce qui est emballage de bonbons, emballage des tagliatelles, emballage, ça reste. Ça reste, mais... c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Par contre, c'est vrai qu'en France, on connaît en ce moment une période de fort développement. Au monde, c'est le pays où il y a un développement le plus fort en épicerie 100% vrac, avec des solutions sans emballage, pour les bonbons, pour les tagliatelles, pour les spaghettis, pour vraiment tous les produits secs, et pour les produits frais, c'est en cours de création aussi, donc on a des solutions existantes. Voilà, vous avez plein d'idées. Retenez donc cette règle à compter du 1er janvier. Il va falloir vous organiser un petit peu. Ce sont des réflexes à prendre. Mais tout ça, c'est pour aller dans le bon sens. Et c'est pour nous et pour l'avenir de nos enfants. C'est vraiment